Bonsoir Los Santos, ici Lip pour votre JT du jour. Au programme ce soir, le DOJ demande aux citoyens de communiquer leur nom et prénom lorsqu'ils appellent la centrale des entreprises et des services publics. Et le Bubble Café a été braqué hier soir par un groupe de 5 individus revendiqués sous le nom de PAC. Mais avant de continuer, nous avons un flash spécial. Les autorités sont à la recherche de Félix Fox Tremblay, journaliste du Weasel News, porté disparu depuis la nuit de samedi à dimanche. Une enquête est actuellement en cours et les forces de l'ordre appellent la population à faire preuve de vigilance. Si vous l'avez aperçu ou si vous détentez la moindre information, contactez le 911 sans attendre. La prise d'otage ou quoi que ce soit d'autre, le Bubble Café garde toujours sa bonne humeur, son sourire et sa jovialité pour accueillir les clients et vous servir les meilleurs bubble tea de tout Los Santos. Le Bubble Café a été la cible d'un braquage hier soir. Selon les premiers éléments, 5 individus se revendiquant sous le nom de PAC ont fait irruption dans l'établissement avant de prendre la fuite. Une vingtaine de menus. Le préjudice matériel reste limité, l'incident a profondément marqué les employés et les clients présents au moment des faits. Une enquête a été ouverte par le LSPD afin d'identifier les auteurs. Nous avons recueilli le témoignage de Marcel Pichet, copatron du Bubble Café, qui revient sur cette soirée mouvementée. On se présente, nous c'est la PAC, et People Against Control, et on est là pour niquer toutes les entreprises. Toutes les entreprises, on va les niquer. Voilà, moi je vous le dis. On va faire mal à l'État, je vous le dis. On va faire mal à l'État, on va Vous les avez voulu niquer. nous mentir, alors ça vous. Voilà, vous allez voir, bande d'enfoirés. Voilà. Ah, ok. Bonsoir, donc moi c'est Marcel Pichet, copatron du Bubble Café. Nous venons tout juste de subir une prise d'otage. Et en fait, ils sont venus, ils nous ont pris donc 20 menus, boissons et tout ce qui va avec. Perdu une vingtaine de menus malheureusement dans l'histoire. Puis de fermer les portes de l'arrière afin que les services de police ne puissent pas faire le tour de l'établissement pour les encercler et passer par derrière. Eux, donc les preneurs d'otages nous ont parlé apparemment qu'ils voulaient s'en prendre principalement au gouvernement. Pour s'en prendre au gouvernement, ils voulaient taper sur toutes les entreprises, donc qu'elles soient petites ou grosses, ce que personnellement je ne comprends pas étant donné que à mes yeux on ne fait pas tomber un gouvernement en tapant sur les petites entreprises mais plutôt sur les grosses infrastructures et on n'a pas forcément les mêmes façons de penser ou valeurs. Malheureusement, écoutez, je demanderai à toutes les entreprises de la ville, qu'elles soient petites, grosses, même au gouvernement, de faire attention, car ce groupe a l'air d'être en colère contre toutes les infrastructures en général. Le DOJ rappelle, à l'ensemble des citoyens de San Andreas qu'il est désormais obligatoire de communiquer leur nom et leur prénom lors de tout appel à une centrale d'entreprise ou de service public. Une mesure destinée à améliorer l'identification des appelants et la sécurité des services. Sur ce, c'est la fin de ce JT. C'était Lip, et merci d'avoir écouté. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne journée à vous.